Ah, c'est celle-là que je voulais voir. La question qu'il pose est intéressante. La question, donc Og, on aime bien. Ça fait un bout de temps, on n'a pas regardé les petites vidéos de notre ami Og. Ce petit ours. Lui, ça va être un ours. Hein. C'est un ours IRL et c'est un ours dans le jeu. Donc ça va jouer druide. Et il a posé la question, est-ce qu'on aura besoin de support dans Diablo 4? Alors pour moi, c'est une très bonne question. Normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. On va voir ce qu'il va dire. Parce qu'on doit être capable de se démerder dans tous les cas. Avec notre build. Mais on va voir ce qu'il va dire, notre ami Og, sur est-ce que Diablo 4 aura besoin de support. Pour toi-même. Exactement. Démerde-toi, mon pote. Alright, so if you've been following my channel for any amount of time, especially in Diablo 3, you've seen that I was kind of an advocate for support characters, especially if you have not run a 150 or if you were not doing end-game content over in Diablo 3. I kind of advocated for you to at least make a ZDH and get in the game and start doing 150s. So that kind of, after we played the Diablo 4 beta, I was kind of curious to myself. I said, Self, are we going to have supports in this game or is that going to be a thing of the past? Donc dans son intro, il nous dit simplement que voilà, il a joué au jeu et il s'est posé la question dans le jeu si on va avoir besoin de support. Enfin, je métisse très rapidement parce que ça n'a rien apporté de spécial son intro. Il s'est juste posé la question, il va essayer d'y répondre. So how about y'all? You got Hog. I'm your Southern Diablo 4 resource. Thanks for stopping by. So yeah, what do you think? Are we going to see supports or are we not going to see supports? Kind of a debate going on in my community right now, whether, well, not right this second, but, you know, a little bit over the past, we've been talking about, are we going to see supports or not? And there's varying opinions. So I sat down and I looked at all the points. I kind of made me up, I got a little whiteboard over here, made me up some points about why we're probably Ok, not il va going to nous see. montrer un tableau où il a essayé de poser, on va dire, si on va avoir besoin de support, pourquoi, etc. Them, and then a couple reasons, you know, maybe we'll see a couple here and there. So let's check it out. So the first point, the game was nothing like Diablo 3. My first impressions, and you might disagree, and that's fine. Let me know in the comments if you do. But my first initial impressions were, man, this is a. Alors, là, je suis assez d'accord avec lui. Quand il compare, on ne sait pas vraiment pour l'instant, mais d'après ce qu'on a vu, effectivement, ça lui donne raison en disant que ça n'a rien à voir avec Diablo 3. Dans Diablo 3, tu es en mode, tu vois l'écran, quoi. C'est champagne, il y a 50 milliards de mobs, ils ont 50 millions de PV. Et dans Diablo 4, c'est plus raisonnable dans le sens, la densité est plus faible. Et les monstres, voilà, ils sont plus simples visuellement à capter. Après, ça vient aussi du fait qu'on va être avec les joueurs console. Et c'est compliqué de mettre 50 millions de mobs sur une console. Alors, peut-être un qui prend l'aggro, les autres qui clean derrière. Ouais, bah, ça serait potentiellement quelque chose de viable, mais à voir. Like Diablo 2. The dungeon density was a lot less. The playstyle was a lot more, I want to say tactical, I guess. I mean, you just moved on from small little blobs of monsters throughout the dungeon while completing objectives. Let me stop right here and say, of course, it was the beta, right? I do like to throw that disclaimer out. We did just play the beta, so this is kind of just based on taste from the beta plus input from guys that played the closed end-game beta back in November. You're just not seeing that same kind of play style. So in Diablo 3, to do the end game, you had to have a Z Barbarian, which his Z means 0 damage. His job was to group and give everybody ignore pain, keep everybody alive. Then you had a Z DH, 0 damage Demon Hunter. Donc là, il parle de Diablo 3 où il y avait des builds qu'on appelait Z Barbarian, Z Barbare, donc Z pour le 0 damage. Leur but, c'était d'être méga tanky, mais surtout de paquer les mobs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des mobs un peu partout, on les regroupe et comme ça, on les tue plus facilement. C'était le but du build. Parce que
quand les monstres sont regroupés, ils meurent plus vite. Et il était plus avantageux de perdre un DPS, mais de gagner, enfin, de gagner en termes d'efficacité des sorts. C'est-à-dire de balancer un sort et toucher beaucoup plus de cibles que d'avoir un DPS supplémentaire. And their job was to boost the party. So they brought 150% damage multiplier with Odyssey's End item. Ok, ok, ok. Donc là, il parle des techniques qui faisaient que les mecs tankaient comme jamais. Et voilà. Le but, c'était aussi de buffer tout le monde avec des affixes très très forts. Donc là, c'était les mecs qui se sont ralentis par votre shot, ils prennent 150% de dommages supplémentaires de toutes les sources. Ça veut dire qu'une fois que tu avais mis ça sur ton monstre, eh ben, tous tes potes tapaient 150% de dommages plus forts. Donc ça rentabilise nettement le fait que tu ne sois pas en train de DPS toi-même. Dommage qu'on ne compare pas les jeux à leur même état de vie. Diablo 3 à sa sortie n'est pas du tout pareil que Diablo 3 maintenant. À l'époque, les sup n'existaient pas, même au bout. Alors, ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr. C'est peut-être vraiment probable que la densité de monstres, elle change dans des 4 et qu'on puisse voir des builds avec peut-être des objets ou des affixes légendaires comme ça qui viennent débarquer et du coup qui rendent les builds zéro damage full support encore plus viables. C'est vrai. And after going through the data mine of all those leaked items that we saw, okay, Oh. there was no item like that. Especially for the rogue. The rogue is just a pure offense tune. Donc il parlait du DH, il le compare au Rogue. Il disait qu'avant le DH, il avait l'arc qui faisait des debuffs de ouf pour tout le monde. Donc on pouvait avoir quelqu'un qui débuffait. Là, il n'y a pas d'item qui débuffe fortement comme ça. C'est ce qu'il est en train de dire. In this Donc, game is what it c'est looking pas like. à There's l'heure nothing like actuelle that for them. There's really no envisageable. item like that unless I overlooked it. So if you know if there's an item, let me know in the comments. The only thing that I saw was for the druid, there's a critical hit chance. Donc, le seul item qu'il a vu, c'est enfin l'affixe, qu'il a vu, c'est celui du druide. Donc, le Blood Hole, c'est le cri que je vous disais qui était un petit peu abusé toutes les 15 secondes. Et donc là, ça augmente les chances de coup critique de 5 à 10% de plus. Voilà, ce qui augmente de plus sur le personnage, en plus de le soigner. Et le Blood Hole, il affecte les compagnons et les players pendant 3 secondes. Là, donc, du coup, on a un buff qui devient intéressant pendant 3 secondes avec un sort qui a 15 secondes de cooldown. Donc, c'est pas spécialement fou en vrai. Il faut être proche du druide. Donc, ça existe. Il y a des bonus aux autres. Si c'est le seul truc qu'il a trouvé, c'est ça, j'ai envie de dire, le barbare en termes de cri est plus efficace pour le groupe qu'un druide, hein. Si c'est ça son boost. Improvement for the party once you cast Blood Howl. So I do think we're going to see more of a Diablo 2 playstyle, whereas there were characters that brought buffs to the party. Okay, so you always had barbarians, always had Warcry. Ok, He's donc always had some kind of il shouts parle and du war barbe. cries to affect the party. And we're going to see that again in Diablo 4. But I don't think that's necessarily going to mean that he's going to have to do zero damage. I don't think he's going to be limited to that's all he can do is bring buffs. He's still going to wipe ass. I mean, he really is. I think everybody in the party. Ok, donc il disait que en termes de boost de perso, enfin de boost des alliés, le barbare il a toujours ses cris. Par contre, il va pas être cantonné à faire ça, il va toujours défoncer. Voilà, tu peux rentrer facilement dans un build les deux cris et avoir des compétences, une compétence qui déglingue. Il n'y a pas de souci. Party, especially with the world boss. So how are you supposed to plan with other people, the 12 people in the world boss, if you can't communicate with them and you can't plan with them? You don't know who they are. They're just in the same instance.
how are you supposed to coordinate having supports and all? It's not a raid. So, you know, if we were doing raids and you could meet up and stuff, I would see where you could potentially need some supports, but I just don't think the playstyle is going to support that. I think everybody's going to have their own buffs they bring, and then everybody's going to do damage. There might be some characters that focus on single target. There might be some characters that focus. Ok. Ouais, bon, là, sur les World Boss, forcément, les buffs vont être partagés. C'est facile, à mon avis, de partager des buffs sur les World Boss. Après, On comme il dit, AO. là, il est en train de dire il y a plusieurs persos qui sont orientés en mode solo. Je buffe pas, je mets la sauce. Et d'autres qui sont un peu plus orientés, comme le barbe, en mode je buffe mon groupe, mais je mets quand même la sauce. And stuff like that, but as far as strictly support does 0 damage, I don't think so. Another reason I'm saying that is Blizzard's made it kind of clear. I mean, not you can't really say clear with Blizzard, but they've insinuated. Okay, how about that? Il dit, ça m'a fait rire parce qu'il dit, Blizzard a expliqué plutôt clairement, après, non, on peut pas dire clairement avec Blizzard parce qu'ils sont jamais clairs. That you are going to have to invest a lot of time, and it's almost like it's they want you to play one tune because it's going to take 100 hours for you to level this bad boy. So for you to spend 100 hours leveling a support character, once you've already spent all that time leveling him to 100, I just don't see that being feasible. It was the same type deal with Diablo 2. You didn't level. Donc là, il sort un argument qui est très bon. En gros, il dit, donc Blizzard a dit que monter un perso, ça serait long, mais on parle d'un perso qui DPS, quoi. Si t'as un perso qui, en plus, est en mode 0 DPS, ça va être l'enfer. A character Ça all the sera way pas to jouable. 99, which took forever. Forever. To get it there. You didn't do that just to make it be a support. It ran a damage build. Donc là, il dit, personne ne fera un perso qui prendra une éternité pour PEX juste pour être un support. Donc, il pense pas que ça puisse arriver. So, again, just don't see anybody. Now, yeah, you can respec, right? But that's going to cost millions of gold, and you're probably not going to want to do that this early in the game. Now, maybe as the game gets established and we come into seasons and stuff, maybe we'll start seeing some variants of things. But I think as far as the game first starts and we're first doing all that, I don't know. So another reason is the play your way philosophy that they have. The developers have stressed that over and over that this game is play however you want to play it. I don't know. There's always going to be a meta. They're trying not to make there be a meta, but there's always going to be one. But after seeing the extensive Paragon boards and all the nodes and all that stuff available, yeah, there's some damage mitigation on those boards, but they are majority for more damage. Ok, donc là, l'argument aussi est très bon. J'aime bien Hawk, hein, il réfléchit bien. L'argument, en fait, est très bon parce qu'il dit, dans les paragons, en plus, il y a peu de skills, on va dire, survie / support. Alors, il y a pas mal de survie, il y a quand même beaucoup de réduction de dommages, quand même. Mais par contre, c'est très orienté dommages. Et pas contrôle, par exemple, et moins, on va dire, résistance. Et donc, du coup, c'est moins propice pour ce genre de build qui est, voilà, qui fait 0 dommage. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il se dit, en vrai, même s'il y a des buffs qui vont aider, le but, quand même, c'est quand même de mettre la sauce. So everything is damage, damage, damage. I Voilà, think il dit qu'il y a des everyone's dommages really not partout. going to have a problem doing damage. And I've kind of noticed that talking to different folks all over the community, regardless of the class they played, every class was powerful. Every class. So I think that's a good thing. I don't think that folks should have to be pigeonholed into playing one character that they don't want to play. I don't like Demon Hunter at all. It's not my favorite. Never has been. And for me to have to play ZDH, and be stuck playing a class that I don't like, I don't prefer, and a class that does 0 damage, I don't mind supporting, but that gets old and makes the game not fun after a while. So the play your own way is a really cool feature, I think, and kind of just eliminates the need. But on the other hand,
il dit la philosophie du coup de jouer de ta propre manière, c'est plutôt une philosophie pour dire quoi qu'il arrive, tu arriveras à faire des dommages, tu arriveras à t'en sortir. Et là, ça va aussi contre la fait que si tu fais des dommages, bah, tu seras jamais zéro dommage. Okay, you can argue, well, play your way. You could actually have a support if you needed one or if you wanted one. And that's very true as well. And kind of my last point as to why we're probably not going to see them right away is the nightmare dungeons. You can view the affixes on there. You can see what you're fixing to get into. You know what map you're fixing to open up. Um, you know what that challenge is going to be like based on what affixes are on that dungeon. So you don't necessarily have to fish anymore. That was one thing you did in Diablo 3. By fish, I mean open and close greater rifts over and over till you actually got one that you wanted. You can actually see that now. I don't think that you're going to have certain characters to do that with. You might, but you can just skip that. You know, if you Ouais, alors ça aussi, c'est un très bon point. Il dit que donc sur les emblèmes du cauchemar, on pourra voir à l'avance les affixes. Un peu comme sur les maps PoE, on voit à l'avance ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse pas. Et donc, du coup, avoir un support pour pouvoir tout faire, bon, on s'en fout. On a juste besoin de sélectionner ce qu'on veut faire. Donc du coup, voilà, c'est une manière de dire aussi, bah, t'en fous de pouvoir tout faire, tu vas pouvoir faire uniquement ce qui t'intéresse, et bah, du coup, avoir un support, encore moins, autant avoir quelque chose qui DPS. you get a you get one that says, hey, this one's got Après le jeu, hein, comme on disait tout à l'heure, il est né, il est amené à évoluer. Donc là, pour l'instant, dans un premier temps, on aura plutôt des gens qui mettent la sauce. Il y a tout à fait la place pour mettre du support, hein, dans le futur du jeu. shadow damage and you hate shadow stuff, you don't have to do it. You can just salvage it or sell it or do whatever and put those points to the next nightmare dungeon or sigil or whatever. Okay. Now, just to play devil's advocate, okay, because I don't want to just give one side. Now, I really, really don't think we're going to see them right away. But to play devil's advocate, okay, you can play the game your own way. So you could potentially build one. That's exactly what you wanted to do. That's fine. The druid actually does have, I have sat down and made a full support druid build. It is nasty. It does have every aspect. It's kind of Support all in druid one. build. Okay, so it's Donc a là, il va parler ZBH d'un build support en druid. Donc il est orienté druid, hein, c'est normal qu'il parle de ça. and a Z-barb in one. It's got the damage reduction, okay? It's got the damage boost in the form of like I said earlier, the blood howl. When you hit blood howl, your critical strike damages or your critical strike chance is increased. I believe it's by up to 15% if you put it on an amulet. So that's huge right there too. Là, il s'emballe parce que ça dure que 3 secondes. Oui, en fait, l'avantage du druide, ça va être surtout les CC, les snares, les immobilisations qui vont faire ça. Mais le druide, à ma connaissance, n'a pas de compétence qui pull, qui pack les mobs. Alors le barbare, lui, il a. Le barbare, il a le tourbilol qui fait des packs, qui ramène les mecs. Il a les chaînes qui va chercher des mecs et qui les regroupe. Donc le barbare, pour moi, il est plus amené à jouer ce rôle-là. Ce que le druide n'a pas. So you bring damage reduction and damage increase, increased damage. Okay. So you can build that. And then I have messed around with Barbarian and seen folks make a support Barbarian. He does have a pulling effect. He does have ground stomp still. He does have the shouts. Only 2 of them affect the party. Not all the things that we're used to, the way they acted in Diablo 3, act the same as they do in Diablo 4, so you have to pay attention to that. But either way, we'll see what happens. The game's not out. This is all just speculation, but it's just something I wanted to address. Not seeing a lot of people talk about it either, but you think we're going to see them or not? I don't know. I don't think so. What do you think? Let me know in the comments. We are recruiting for Plebs for Life. It's my clan. It filled up like almost instantaneously when we opened it for the beta in Diablo 4, so we're going to go ahead and open it up. The best way to get into that is
Donc voilà, conclusion, ils pensent pas que dans un premier temps le jeu soit destiné à avoir des supports. On va avoir plutôt des mecs qui défoncent. Comme je le disais, hein, c'est très facile d'avoir une compétence qui fait très mal et des autres qui viennent voilà, assister le groupe. Et je pense que le barbe est le mieux placé pour faire ce rôle-là à l'heure actuelle. Donc voilà. Ok, donc c'était petite vidéo sur notre ami Hogue, sur est-ce qu'il va y avoir. Là, je pense que les gens se rendent compte que le barbe et le druide sont pas mal pour faire ça, pour faire ce petit rôle de support. Les gens ils aiment bien hein, qu'il y ait du support quand même. Et je pense pas qu'on en ait forcément besoin dans ce type de jeu. Tu vois, mettre des boosts à ses potes, ouais. Faire le support, c'est-à-dire, mec, je me sacrifie, je fais 0 dommage pour que vous puissiez en faire. C'est un peu triste. En vrai. Alors, c'est une petite vidéo sur le lore.